Leur deux roues a percuté la voiture de police, mais ils sont indemnes. T'as vu ce que t'as fait avec la moto? Il est 20h. Les équipes de nuit débutent leur service. Ok, bonsoir les gars. Aujourd'hui à Cassagne, il y a eu quelques problèmes encore, mais pas avec les effectifs de police, mais entre eux. Donc on prend tout. Comme avant chaque départ en mission, c'est l'heure du brief. Là, ça fait depuis quelques temps, il y a une recrudescence de la consommation de cocaïne sur la voie publique. Ces spécialistes des interventions nocturnes savent qu'ils doivent s'attendre à tout. Faites attention parce qu'on sait très bien que le risque que ça peut générer, les agressions. Donc je rappelle, on fait attention aux distances de sécurité, les mains toujours visibles, soyez vigilants sur la voie publique. On fait toujours attention aux interventions dans les cités parce qu'on peut être l'objet de guet-apens, de jets de pierre au niveau des toits. On fait attention aussi au niveau des refus d'obtempérer. On essaie de se coordonner avec les effectifs, les nôtres plus l'effectif de la police nationale. Et Steve ne croit pas si bien dire. À peine la patrouille débutée qu'une équipe est confrontée à 3 jeunes sur une moto qui ont refusé le contrôle. Non. Toutes les unités sont réquisitionnées. Refus d'obtempérer, une moto, à 3 je suis non casqué. J'arrive sur le pouvoir Clémenceau. Un 18h, Juliette, hôtel. Il va prendre un Leclerc. Les policiers se lancent dans une chasse à l'homme. Ils sont où là? Leur hantise, c'est la chute. Fais gaffe qu'ils tombent pas, hein. Ils sont pas casqués. Il est en face là. Vegui et ses coéquipiers viennent de repérer un jeune courant au bord de la route. Ils l'interpellent. Descendez. Il a mis le conducteur là, le conducteur. Encore. Ah merde, c'est lui. Ah putain. Bouge pas. Au sol. Arrête, du calme. Du calme au sol. L'individu correspond bien au signalement. India 30, on a un interpellé au niveau de Grande-Bretagne. Sacoche noire, eau noire. Vegui est très remonté contre cet inconscient. Tu vois les risques que tu prends pour rien? Il n'y a aucun intérêt de faire ça. Allez. India 30, je te confirme qu'on a le conducteur. Hein. Vous pouvez nous l'amener à notre niveau? Affirmatif, on arrive. Quelques mètres plus loin, une autre équipe a elle aussi interpellé l'un des passagers de la moto. Ils viennent d'échapper au pire. Leur deux roues a percuté la voiture de police, mais ils sont indemnes. T'as vu ce que t'as fait avec la moto? T'as vu le véhicule? Ouais, t'as pilé devant moi. Pardon? T'as pilé devant moi. Non mais c'est toi qui nous es rentré dedans, hein. Regarde là, et surtout le côté. Vous avez pilé tout sec et moi je peux pas piler sec en fait. Pourquoi tu T'as qu'à t'arrêter. Alors que leur troisième compère a réussi à fuir, les deux interpellés font profil bas face aux forces de l'ordre. Alors on le reconnaît, c'était une faute, on le reconnaît très bien, c'était une faute de notre part. Et voilà, on va se faire frapper et on a voulu fuir et ça n'a pas marché, donc maintenant il faut assumer. Les refus d'obtempérer, cela semble une nouvelle mode chez certains jeunes. Il y en aurait un toutes les 30 minutes dans notre pays. Si s'arrête, c'est une simple contravention. Là, le fait qu'il refuse de s'arrêter, ça passe en délictuel. Après, on ne sait pas, peut-être que le deux roues est volé. Hein, donc, s'il est volé, là, ça passe aussi à autre chose. On a vraiment le motif du refus d'obtempérer. L'arrière droit en fait. L'arrière droit. Face à ces comportements, les policiers sont atterrés. Ces jeunes inconscients jouent avec le feu et semblent ne plus avoir de respect pour les lois. De ma part, une incompréhension, et de leur part, je pense, une défiance vis-à-vis des forces de l'ordre. Voilà, parce qu'ils savent très bien que quoi qu'il en soit, on ne les percutera pas pour les arrêter. Donc ils jouent avec nous la plupart du temps. Ils se font plaisir, petite poussée d'adrénaline pour eux, et puis ils l'ont mise à l'envers des forces de l'ordre. Sauf que cette fois-ci, la balle était dans notre camp. Et ils risquent de perdre encore plus. Pour leur refus d'obtempérer, ils encourent jusqu'à 1 an de prison et 7 500 € d'amende. Et encore plus si le vol du deux roues est avéré. Les deux policiers peuvent compter sur un allié de choc pour cette surveillance, un radar ultra précis. Ça permet de faire ralentir les gens savent qu'on a un radar, donc automatiquement, ils respectent la limitation dans le village. Cette route départementale est depuis le 1er juillet 2018 limitée à 80 km/h. La peur du policier semble faire effet. Pour le moment, aucun automobiliste ne pousse sur le champignon. 72. 65.
Jusqu'à ce que 307 grise, 125 km/h. les policiers ne perdent pas une minute. Ils vont intercepter ce chauffard qui roule à 45 km/h au-dessus de la limite. C'est une 307 grise. L'automobiliste est pris en chasse. En quelques secondes, les policiers le rattrapent et le stoppent à l'entrée de Vias. Je vous montre la vitesse. Hein. On va se garer un petit peu plus loin, comme ça vous le savez. 125 km/h à la place de 80. Ce conducteur est en très mauvaise posture. Son excès de vitesse est énorme. Il risque tout bonnement de perdre son permis. Encore faudrait-il qu'il puisse le présenter aux policiers. Le permis, je vais bien vous présenter, je l'ai perdu, j'ai jamais reçu. Une pièce d'identité, quelque chose pour que... non, mais j'ai pas d'identité, tout perdu, j'ai acheté tout. L'homme n'a aucun papier à présenter. Vous habitez où, vous? Son identité doit être vérifiée par des gendarmes par téléphone. Un délai qui lui laisse le temps de réaliser dans quel pétrin il s'est fourré. Putain, l'habitation, cette route, justement, si on est là, c'est parce qu'elle est très étroite, en fait. Les accotements, en fait, ils sont... Surtout, j'étais pressé là parce qu'on a laissé les petits aller au resto, qu'elle s'habille tout vite fait. Et je vous ai vu. Malheureusement, trop tard. Le plus grave dans cet excès de vitesse, c'est que ce père de famille a mis en danger la vie de ses enfants. Mais ce qui semble plus l'inquiéter, c'est surtout de perdre son permis. Car pour toute infraction de plus de 40 km/h au-dessus de la vitesse autorisée, la loi est implacable. Non, c'est 40 tout de suite, c'est bon, je suis mort. Mais l'homme va bénéficier d'une chance miraculeuse. Les gendarmes ont confirmé qu'il était bien détenteur du permis de conduire. Mais surtout qu'il n'a finalement commis qu'une contravention et non un délit. Car en cas de contrôle de vitesse de plus de 40 km/h, la vitesse retenue officiellement est toujours de 5% en dessous de celle affichée. L'homme est donc sanctionné pour avoir roulé non pas à 125, mais à 119 km/h. C'est toujours plaisir. Je vais être un contraventionnel qu'un délictuel. Un simple petit kilomètre-heure vient de lui sauver son permis de conduire. Bon, juste. Ça reste un contraventionnel, donc il y a perte de points, ça oui. Ouais, mais le permis, vous le conservez. C'est 6 points. 3 Oh putain, mais je suis impeccable. Cet automobiliste s'en sort avec 3 points de moins sur son permis et 135 € d'amende. Une peine minime quand on sait qu'il aurait pu provoquer ou être victime d'un accident à cause de sa conduite irresponsable. Une attitude qui choque Thierry. De faire subir des risques aux enfants, je trouve ça aberrant et je trouve ça complètement inutile. Ça sert absolument à rien et c'est vraiment dangereux. Mais aujourd'hui, tous ne vont pas avoir la chance de ce premier automobiliste. Alors qu'ils reprennent la route, Serge et Thierry se retrouvent derrière un conducteur qui téléphone au volant. Bizarre quand même. Ça ne veut pas s'arrêter. Attention, ça ne clignote sans rien. Nickel. La voiture est stoppée en bord de route. Bonjour. Permis, s'il vous plaît. J'ai un permis probatoire. Un permis probatoire, cela signifie que l'homme a déjà perdu son papier rose et qu'il vient tout juste de le récupérer. Malgré cela, il était en train de commettre une nouvelle infraction. Vous savez pourquoi on me contrôle? Pour le téléphone. Vous avez le téléphone à la main. Donc votre téléphone était tenu à main, c'est comme si vous téléphoniez, c'est la même chose. En s'approchant, un détail alerte Thierry. Une forte odeur d'alcool émane de l'automobiliste. Il est en état d'ivresse. Et ça ne semble pas être une première. Ah non, c'est celui qu'une fois on a fait un contrôle, il avait 2 grammes. Si, il a un permis probatoire en plus. Oui, mais parce qu'il boit. L'homme est dans de très mauvais draps. Vous avez consommé de l'alcool ou pas? J'ai bu un verre ou deux avec des amis. Vous savez ce qu'on va faire? Vous allez vous mettre un petit peu sur le côté parce qu'on est pour vous mettre un petit peu en sécurité avec la voiture. Vu la gravité de ces délits, les policiers ont besoin du renfort de la gendarmerie pour continuer le contrôle. Il faut définir le taux exact d'alcool. Doucement, plus doucement. Il y a encore. Voilà, c'est bon. Et le résultat est sans appel. L'éthylotest affiche un taux bien supérieur aux 0,20 g autorisés. Peut-être à 0,63.
Pire, avec son permis probatoire, l'homme n'a en fait le droit qu'à un taux de 0,10. Il en est très loin. C'est délictuel, donc c'est la gendarmerie qui le prend en charge et ils l'auditionneront, je pense, demain matin. Un délit passible de prison. L'homme est dorénavant considéré comme un délinquant. Je vais aller directement à Marseillan parce que là c'est garde à vue et tout ce qui va avec. Suite à ce contrôle de police, l'avenir de cet automobiliste semble encore une fois s'être obscurci, car l'homme n'en est malheureusement pas à son coup d'essai. Il est depuis longtemps un danger au volant. Monsieur qui est multirécidiviste, donc forcément qui est un vrai danger pour la route, connu déjà de nos services pour ça. Il a plus de permis, il est en demande, donc c'est un permis apparemment annulé. Il est alcoolisé. Sur les premières infos, il a 1,5 g passé. Bon, enfin bref, donc là c'est sûr qu'on part sur une garde à vue et tout ce qui va derrière, et monsieur risque la prison rien que pour ça, quoi. Parfois. Peut-être qu'ils ont sauvé des vies, rien que le fait de l'arrêter. Et souvent ça part de quoi? D'un téléphone, et vous voyez, il y a l'alcool, il n'a pas de permis, imaginez il renverse quelqu'un ou il y a un accident, ben alors là... Une prise de sang sera faite pour l'enquête de gendarmerie. Elle prouvera que l'homme était en phase montante de sa consommation d'alcool. Son taux est impressionnant. Il conduisait avec 2,44 g d'alcool par litre de sang, soit l'équivalent de plus de 10 verres d'alcool ingurgités. La justice l'a d'ailleurs finalement condamné à 12 mois de prison ferme.